Alors, aujourd'hui, je reviens dans notre série de vidéos sur les domaines de formation professionnelle en Allemagne. Et je m'en vais te parler d'une fois de plus d'un nouveau domaine. Dans la dernière vidéo, dans cette série de vidéos, je t'ai présenté le domaine du dialogue marketing, les formations dans le domaine en tant que dialogue marketing, dans le domaine du dialogue marketing en Allemagne. La vidéo d'avant, je crois, j'ai parlé de fac informatique et les vidéos précédentes, j'ai parlé des soins infirmiers, également de la mécatronique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fac lageristes en Allemagne. Parce que c'est un domaine de formation qui peut également aussi intéresser pas mal de personnes. Et au vu des conditions de ce domaine de formation-là, ça pourrait plus ou moins aussi répondre aux besoins ou bien à la demande d'une certaine catégorie de personnes, d'une certaine catégorie de personnes, et donc ça pourrait aussi aider. Donc si tu es intéressé, si tu veux plus ou moins connaître d'autres domaines, si tu veux avoir, si tu veux plus ou moins dérouler la palette d'options qu'il y a sur ta table, alors cette série de vidéos, elle est pour toi. Tu peux aller regarder les précédentes, tu peux regarder celle-ci, et forcément, dans les prochaines vidéos, nous allons encore revenir sur d'autres domaines, je ne sais pas, la mécanique, le service hôtelier, peut-être la restauration. Nous allons revenir sur des tonnes et des tonnes de domaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos dans cette série de vidéos. Si tu me découvres la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant comme moi, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et voilà, au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te présenter de fond en comble la formation professionnelle en tant que fac lageriste en Allemagne. Ok. Première chose, c'est que la formation professionnelle en tant que fac lageriste en Allemagne est une formation professionnelle qui dure 2 ans. C'est une formation professionnelle qui dure 2 ans et contrairement, bon, pour la plupart des formations professionnelles durent 3 ans, mais celle-ci, elle dure 2 ans. Maintenant aussi, c'est un domaine dans lequel les salaires ne sont pas aussi élevés que ça. Donc ça, déjà, il faudrait que tu le saches dès le départ. Lorsque tu t'engages dans cette procédure-là, tu dois savoir que les salaires ne sont pas aussi élevés que ça. Parce que de la première à la deuxième année, tu seras forcément entre environ 600 à maximum 850 euros. Ce sera très difficile de dire que pendant ta formation, je sais pas, pardon. Donc, comme je disais, tu vas osciller entre 600 et maximum 850 euros peut-être. Bon, si tu as de la chance, 900 euros, mais je doute. Donc, tu seras plus ou moins dans cette tranche-là pendant ta formation. Et c'est une formation où on forme les gens qui travaillent, bon, soit dans les usines, soit dans les magasins, peut-être soit dans les supermarchés. Et ce sont généralement les gens qui, quand on dit que tu es fac lageriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles par exemple dans une usine et tu es chargé du rangement peut-être du matériel, du rangement, du classement de la marchandise. Lorsque la marchandise ou bien le matériel arrive, il faut le réceptionner. Ensuite, il faut le classer. Il faut le classer et il faut le mettre de telle sorte que que ce soit plus ou moins facile à détecter dans la machine, qu'à partir de la machine, que tout soit répertorié et que ce soit facile maintenant pour faire cette formation-là également aussi. Donc, c'est une formation où on va forcément t'apprendre à gérer des cargaisons, où on va plus ou moins te former à la gestion, par exemple, des stocks, ou bien à travers peut-être les trucs comme l'étiquetage et tout. Donc, c'est plus ou moins ce que font les gens dans ce domaine de formation. Donc, maintenant, quelles sont les conditions pour faire une formation en tant que fac lageriste? C'est le prochain point que nous allons développer. Contrairement au domaine précédent que j'ai présenté, le dialogue marketing, où je parlais de l'importance capitale du niveau de langue, ici, vu que vous avez un contact, vous aurez forcément un contact direct avec les personnes, avec la clientèle, ici, vous n'avez pas forcément un contact direct avec les autres lors de votre formation professionnelle, lors de votre travail en tant que fac lageriste. Et donc, du coup, le niveau de langue est plus ou moins aussi souple. Avec le B1, c'est possible de faire cette formation. Avec le B1 pour les étrangers, c'est possible de faire cette formation, la formation de fac lageriste.
Maintenant aussi, bon, vu que tu n'as pas un contact direct tu n'es pas obligé d'être en contact direct et permanent, de façon permanente avec les autres. Maintenant aussi, ce que tu dois savoir, c'est que pour cette formation aussi, tu n'as pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat. Même avec le BEPC, tu peux y aller. Seulement, vu par exemple que pour ceux qui viennent par exemple de pays comme le Cameroun, le BEPC, sur le diplôme du BEPC, du moins sur le mien, il n'y a pas les notes. Donc j'imagine que par exemple pour la troisième, peut-être pour la quatrième, on risque de te demander ton bulletin de notes de cette année-là, ou peut-être de l'année d'après, peut-être de l'année de seconde. Donc si tu n'as que le BEPC, alors il te faudra avoir un bulletin de notes, j'imagine, parce que les Allemands, ils donnent généralement leurs équivalences en fonction aussi des notes qu'ils regardent, parce qu'ils ont généralement besoin d'avoir un document sur lequel il y a des notes. Maintenant, à côté de ça, bon, si tu n'as que le probatoire, c'est parfait parce que ça correspond plus ou moins aussi à ce que tu pourrais faire en Allemagne avec seulement le probatoire. Maintenant, dans le meilleur des cas, il faudra aussi avoir une expérience antérieure dans ce domaine-là. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, avoir travaillé quelque part, peut-être, je ne sais pas, dans un magasin, dans un supermarché ou dans ci ou dans ça. Maintenant, vu que c'est une formation où ça te permettre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il y a le petit truc là, il y a les petits, je ne sais pas si ce sont les véhicules ou bien les petites machines là qu'il faudra conduire pour faire monter les marchandises, les faire descendre, aller les chercher et tout et tout et tout. Il faudra aussi passer plus ou moins l'attestation ou le permis de conduite de ces sortes de charrettes. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, hein. Certainement peut-être quelqu'un peut m'aider avec le nom exact. Mais donc, dans le meilleur des cas, il faut avoir un permis de conduire. Dans le meilleur des cas, il faut avoir un permis de conduire parce que si tu as déjà le permis de conduire, ce sera beaucoup plus facile que tu aies l'autorisation ou bien l'attestation te permettant de conduire les différentes machines qu'il faudra conduire pendant ta formation ou bien sur ton lieu de travail. Maintenant, une fois que ta formation elle est finie, combien est-ce que tu vas gagner en tant que faclagueriste? Et là encore, le salaire n'est pas aussi élevé que ça parce que pour un salaire de base maximum, tu risques de te retrouver à 2000 € le mois en tant que, comme salaire de base, ce qui n'est pas énorme. Peut-être lorsque on regarde encore la situation de l'Afrique, de la perspective de l'Afrique, peut-être, je ne sais pas, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. À partir de là, ça peut sembler être beaucoup d'argent, mais une fois que tu es en Europe, c'est pas beaucoup d'argent du tout. C'est pas beaucoup d'argent du tout. 2000 €, c'est pas beaucoup d'argent. Parce que bon, il faut tenir, il faut payer le loyer, il faut payer les charges. Déjà qu'il y a les impôts qui seront coupés, il faut payer ci, il faut payer ça. Donc, du coup, 2000 € salaire brut, tu peux peut-être te retrouver avec 1500, 1400, peut-être même 1350 €. Et puis, il faudra payer le loyer, il faudra payer ci, il faudra payer ça. Et ça peut être extrêmement compliqué à gérer sur le très, très long terme. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que si tu fais une formation en tant que faclagueriste, il faudra penser à des perspectives de formation approfondie. Dans les perspectives, moi, il faudra penser à des formations approfondies dans le domaine pour pouvoir voir plus ou moins ton salaire de base. Ton salaire de base passer peut-être à 2500, 2600, 2700 € par là. Et pendant ta formation, forcément, on va te présenter pas mal de possibilités, pas mal de perspectives pour la suite. Maintenant, si tu as le baccalauréat et que tu as la possibilité d'étudier plus tard aussi, tu peux aussi envisager de faire des études. Tu peux envisager de faire peut-être des études en logistique et avec un diplôme en logistique plus ta formation professionnelle dans le domaine, tu peux me croire, mon frère ou ma soeur, tu ne vas pas manquer de travail dans ce pays. Et le travail va plutôt, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'oiseaux subitement sur notre fenêtre, plutôt le travail viendra vers toi. Donc, si tu veux avoir un salaire beaucoup plus élevé, il te faut avoir un plan, il te faut avoir une stratégie parce que c'est ça qui va te permettre sur le long terme de voir tes revenus, de voir ton salaire considérablement augmenter d'année en année. Maintenant, comme toujours, dernier point, est-ce que c'est facile d'avoir le visa lorsque on a par exemple un contrat de formation pour une formation de faclagueriste? Et là, la première des choses que je dirais, c'est la première difficulté que vous allez rencontrer, ce sera celle de trouver un contrat dans ce domaine-là. Trouver un contrat dans ce domaine parce que bon, ce sont les domaines où, une fois de plus, les entreprises aiment recruter les gens sur place. Donc, il faut déjà tomber sur une entreprise qui accepte de recruter à l'étranger.
une entreprise qui va accepter de passer peut-être des entretiens d'embauche en ligne, ce qui n'est pas toujours gagné. Et une fois qu'on a dans ça, maintenant, lorsque tu vas arriver à l'étape du visa, vu que les revenus pendant ta formation ne sont pas aussi élevés que ça, j'imagine qu'au niveau de l'ambassade, on va t'exiger d'avoir un certain montant. Actuellement, le montant de la caution pour les visas étudiants est à 934 € par mois. Donc, si par exemple, toi, ton salaire de base et ton salaire pendant la formation, il est de 600 € brut, donc net, tu seras plus ou moins à 550 €. L'ambassade risque donc de demander de compléter ça à minimum 934 €. Donc, ce qui fait qu'on risque de demander un truc comme 500 €, disons 500 € x 12. Donc, on est autour des 500 € x 10, ça fait 5000 € x 12. Donc, on est autour de 6000 € qu'on risque de demander en plus dans un compte bloqué pour pouvoir compléter tes revenus à minimum 934 € pour que tu aies le revenu minimal pour pouvoir vivre en Allemagne. Donc, lorsque tu t'engages aussi dans une procédure de visa avec cette catégorie, avec ce contrat de formation professionnelle, tu dois avoir cela en esprit. Maintenant aussi, l'un des points que tu dois aussi savoir, c'est quoi? C'est que c'est un domaine dans lequel la plupart des rentrées sont en septembre, en août ou en octobre. Donc, lorsque tu vises dans ça, ça veut dire que ton B1, tu devras forcément, dans le meilleur des cas, l'avoir au plus tard en février, de telle sorte que les recherches de contrats soient aussi lancées le plus tôt possible et le plus longtemps à l'avance possible. À bon entendeur, salut. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as regardé jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu as des suggestions par rapport aux thématiques que tu aimerais qu'on évoque, n'hésite pas à les laisser également en commentaire. Si tu aimerais qu'on revienne sur les formations dans un domaine bien précis, tu peux également aussi nous laisser en commentaire. Tu peux nous faire des suggestions et nous nous ferons le plaisir de te faire plaisir. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à voir. Ciao, ciao.